Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc voilà, nous sommes partis pour un petit taroscope pour nos... Alors, pour qui? On fait la suite pour les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Donc, comme d'habitude, comment ça se passe? J'utilise le tarot d'Oswald, donc les 22 arcanes majeures, et je fais une petite projection pour le mois de juin, pour ces signes. Et voilà, ce que j'aime bien, moi, c'est de regarder le domaine professionnel, voir si on parle ou pas du domaine professionnel, s'il y a des actions ou pas qu'on va voir, les relations familiales, sentimentales et les relations 3D. Si vous avez l'habitude de revoir mes vidéos, j'ai constaté qu'en faisant des taroscopes comme ça, on voit certains domaines qui sont liés à d'autres. Donc là, récemment, là, j'ai fait les scorpions, les balances et tout, et on voit qu'il y en a certains, ça bouge en même temps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aborder les trois sujets en même temps. Donc évidemment, c'est les taroscopes, là on va voir pour le mois de juin, c'est généralisé. Donc prenez ce qui vous parle, évidemment. Pour être plus précis, là il faut une consultation privée, où là on pose plusieurs questions, plusieurs domaines. Moi souvent, je dis maintenant que je suis un aiguilleur, aiguilleur de vie, parce qu'en fonction des questions, des choix qu'on a à faire, je vois là où c'est plus dégagé que là. Voilà. Et donc ça me permet de savoir dans quelle direction il faut aller ou pas. Après, on a toujours le libre arbitre, hein. Tu fais ou tu fais pas. Mais le tarot est assez fabuleux pour ça, pour voir les bons chemins à prendre. D'ailleurs, posez-vous la question, pourquoi il y a des gens qui sont le même profil que vous, il y en a certains qui font, ils y arrivent tout de suite et d'autres pas. Avec le même profil. Peut-être qu'ils prennent le bon chemin. Allez, c'est pas le sujet, aujourd'hui c'est le taroscope. Donc comme je suis un passionné, je vous explique en même temps ce que veulent dire les cartes. J'aime bien faire travailler votre intuition aussi, parce que pour moi, tout le monde a ces capacités-là, de développer son intuition. Et c'est normal de le partager, ça fait plus de 30 ans que je fais ça, j'aime bien partager tout ça, quoi. Donc, en plus, j'explique, là je fais des petites vidéos où j'explique un peu comment ça marche, comment ressentir la carte. Là c'est juste le début, hein, c'est juste vous expliquer un peu comment on ressent les cartes. Et plus ça va aller, plus je vais faire des vidéos pour vous montrer un peu les tirages, comment on accomplit. Là déjà dans le tarot qu'on voit là dans le tirage, il y a des associations que je vous explique pourquoi je dis ça en association. Donc ça fait comme des mini-cours. Donc même si c'est pas votre signe, ça vous permet d'apprendre avec le tarot. C'est un peu le but du partage, n'est-ce pas? Allez, on est parti. Alors, on va travailler maintenant sur nos amis. J'ai tout mélangé, moi. Sagittaire, j'étais parti sur les Sagittaires d'abord. Ah oui, je viens de les mélanger. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Oui, je les mets parce que, à force de parler, tout à l'heure j'ai fait une vidéo où je parlais des Gémeaux, là c'était des Cancers. Donc j'évite un peu ce problème. Quoique ça parle vraiment de votre tirage, hein. N'inquiétez pas. Et comme j'en fais plusieurs à suivre, là je les fais 4 par 4. Pour reprendre un peu de l'énergie. Car on s'investit là-dedans. Donc, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on va voir? Hop. C'est parti. Donc, j'utilise toujours les 24 arcades majeures. Il y en a, 22 arcades majeures, il y a toujours 22. On peut utiliser les mineurs aussi. J'utilise parfois avec d'autres jeux de tarot. Mais comme j'utilise principalement le Marseille, le tarot d'Oswald, je prends principalement les majeurs. Il y a de quoi faire déjà avec les majeurs. Mais je ferai un cours sur les mineurs, un de ces quatre. Travail, oh là, il y en a déjà qui ont coupé, qui travaillent dur en ce moment. Oh, ça parle de commerçant, ça. Wow, c'est tendu, hein, du slip hein, pour vous. Il y a une tension. Oh la vache. Alors les Sagittaires. Putain, pour vous, il y en a certains, c'est 3, 3, 6, 7. Ok, ça va aller mieux à la fin du mois. Waouh.
Ouais, pour certains, c'est chaud, hein. Ça fait même dépôt de bilan pour certains. À moins que tu aies l'argent là et tu repars sur une nouvelle base. Non, moi je pense que vous avez été trop gentil. Et que maintenant, ben, vous passez à autre chose. Ouais. On va regarder ça. C'est un peu chaud, je vous le dis, pour le travail, là, pour vous, je vais essayer de vous mettre ça. Disons, si tu regardes l'ambiance, voilà, dans un tirage, il faut regarder l'ambiance et les couleurs. Petit cours de tarot en même temps, tiens. C'est pas une carte qui va définir, si on peut, mais voilà, là, il n'y a pas de question. Donc on garde l'ambiance. Voilà, faut bien se mettre dans le contexte. Là, si je vois l'ambiance, je vois des cartes qui sont assez violentes. Donc l'arcane sans nom, c'est une carte assez tout de suite, quoi. Donc on tranche, les décisions sont prises. D'accord? La lune, c'est assez sombre. La lune, c'est noir, c'est la lune, c'est la nuit. Donc déjà, l'arcane sans nom, c'est noir. La lune, c'est noir. Donc c'est caché, tapis dans le noir. Tu vois un peu l'ambiance? Le diable, je t'en parle même pas, c'est domination, pression, manipulation, c'est... Voilà, tu vois un peu l'ambiance, quoi. Tentacule, c'est la pieuvre, quoi. Le battleur, bon, battleur, tu vas pas me dire, c'est une carte très active. Battleur, tu vois, c'est un gamin qui sort de la maison. C'est le gamin qui apprend à vivre tout seul. Donc il est un peu naïf, il fait des erreurs, et d'ailleurs il n'a pas tous les éléments. J'explique dans ma vidéo du battleur. Là, concrètement, le battleur, dans le travail, c'est qu'il débute. Donc il est un peu naïf. Il n'a pas tous les outils en main. Il a tous là sur la table, mais la table est en bancal. Qu'à voir ma vidéo sur le battleur, vous comprendrez. Donc là, c'est les types, comment est représenté le battleur. Là, il est représenté comme quelqu'un de très fragile. Pourquoi fragile là? Parce que tout ce qui était sombre avant. Ça aurait été hyper lumineux avant, j'aurais dit, ah bah là, ça y est, il est parti pour un nouveau départ qui va être lumineux. C'est pas le cas. Comme c'est déjà sombre avant. Tu te dis, le battleur là, il a un côté naïf, il va se faire avoir. Ok? Donc c'est pour ça que l'association est importante. Et, pas fini. Maison de Dieu. C'est même sans parler du sujet de travail. Quand tu vois déjà que c'est sombre comme ça, plus ce côté naïf. Maison de Dieu, tu vois bien que c'est un pataquès complet. Là, tu vides, tu passes par la fenêtre les meubles. Voilà, les trucs qui ne vont pas. Les trucs qui, voilà, tu es ancien dans ta maison peut-être ou tu n'as plus envie. Tu es dans une société, il y a des gens qui te font chier, tu as envie de les balancer par la fenêtre peut-être, je sais pas. Ou toi t'es patron, il y en a certains qui te font chier, tu as envie de changer, ou je sais pas, ou l'entreprise ne va pas, ou voilà. Et là tu te dis, il y a du ménage à faire, il y a des changements à faire. Et c'est comme un truc qui te tombe sur la tête, quoi. Putain, c'est quoi ce bordel, toi? Tu pètes un câble, quoi. Donc là déjà la pression, elle est là. Le battleur côté naïf, tu t'aperçois que j'en ai marre, j'ai envie de tout foutre en l'air, machin, tu vois. Heureusement, donc là, tu vois, toute cette partie-là, elle est très sombre. Donc 3, 4, 5 cartes. Hyper sombre. Heureusement, on a une carte un peu plus légère. La tempérance. Bon, c'est le premier ange du tarot. Donc là, c'est déjà... Mais là, c'est plutôt du pourparler. On parle, on négocie. On met un peu de l'eau dans son vin. J'aime bien faire des mots comme ça. Ça vous permet de garder en mémoire la carte et faire travailler votre intuition. Là, ce mot, il me vient tout de suite. C'est ça la canalisation. En disant, là, il va falloir se calmer dans le boulot et mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'il y a des choses qui vont pas du tout dans le travail, là. Oh, je prends un sévère de ce coup. Mais c'est ça, le tarot. On a une intuition et on ressent les émotions. Voilà, on ressent le truc. Moi, je ressens, là, pour vous, les Sagittaires, il y a une putain de tension au boulot. Il va falloir se calmer. Il va falloir se calmer. Hein. Et forcer. Et pourquoi il y a encore une pression, là? Regardez la force. On maîtrise, on essaie de maîtriser. Mais la force, c'est la force, quoi. Tu rages, tu rages. Donc rager, la badaboum, la côté naïf, la pression, la très noir, la coupé. Donc sans faire de voyance, tu vois, le mec n'est pas très doué en voyance. Si tu comprends la notion des couleurs, du langage du tarot, si tu ressens un peu ce que dégage la carte, là c'est ce que je viens de faire avec vous, là, de ressentir un peu l'ambiance, eh ben avant de répondre oui ou non, déjà tu te dis, waouh, ça va être pesant dans ton domaine. Après, on va savoir, hein, après on peut interroger toute carte, dans quoi il faut améliorer pour que ce soit moins pesant, toi. Ça sert à ça la consultation privée. Ici c'est global. Donc là je te dis, dans le travail, pouf, t'as des boulets aux pieds là. Là au boulot, ça va pas s'arranger comme tu veux. Et en plus, il faut avoir un langage direct comme moi, c'est encore plus facile. Donc là on voit que ça va être très très pesant au travail,
que va falloir mettre de l'eau dans son vin, comme je dis, et se calmer. Là, je vous ai vraiment fait une guidance, comme je le fais tous les jours, en consultation. Voilà, avec mes propres mots, avec mon propre ressenti, avec ce qu'il en dégage, et qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, là, c'est une constatation, c'est juste pour le travail. Donc, amis Sagittaire, attention au niveau travail. Prenez du recul, c'est tout ce que je veux vous dire, parce que là, ça déménage, ça déménage. Il y en a certains, je crains que vous ait pris pour quelqu'un de naïf, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a des changements de structure, des liquidations sûrement, enfin voilà, il y a l'argent là, liquidation là, liquidation. Voilà, il y a des... C'est pesant, hein, au niveau travail. Donc certains essayent de sortir la tête de l'eau, ils vont avoir du mal ce mois-ci. Donc patientez, la tempérance nous demande d'équilibrer un peu les choses. Voilà. Il y a peut-être des sociétés, il va falloir remettre un peu, renflouer un peu les caisses, parce que là, c'est... ça va être maîtrisé quand même. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la force. Donc je vous encourage quand même à modérer un peu les choses. Ne vous enflammez pas. Parce qu'à la maison de Dieu, là, on voit qu'il y en a qui s'enflamment quand même. Donc cool. Cool, Raoul. On y va pour les relations. Évidemment. Bah oui. Évidemment qu'en relation, c'est pareil, on a envie de tout foutre en l'air, quoi. Voilà, ça commence bien, quoi. L'ermite, c'est... on parle pas, on s'enferme dans sa grotte. Ça, c'est les spécialités des hommes, souvent. Quand ça va pas, on dit, ouais, c'est bon, ça va, tout va bien. La justice, bah là, c'est les protocoles, des machins, des trucs qui nous font chier, on est sectaire. Et le fou, on a envie de se casser. On en a ras-le-bol. Et ça concerne les hommes, ben voilà. Bon, ça va stabiliser hein, quand même, hein, vous inquiétez pas. Je pense que c'est lié, je vous ai dit, souvent c'est lié, travail, émotion, machin. Là on voit bien, c'est lié. Donc relationnel, ça va être tendu, oui, ben voilà, pendu. Donc, ouais, on va pas dire vous avez votre libido qui est en hausse, hein. Là c'est plutôt, Sagittaire, c'est le boulot vous prend tellement la tête que les relations elles sont en stand-by complet, quoi. Vous êtes dans votre grotte, là. Et là, regardez, elle parle pas. On refait le même exercice. Regardez. L'ermite, donc relationnel. On va voir ce qu'il en dégage, si c'est lumineux ou pas. D'accord? L'ermite, une carte sombre. Hein. Donc là, il est enfermé, il est avec sa petite lampe. Et c'est tellement sombre qu'il a une petite lampe. Donc là, c'est quand même sombre. Il est dans sa grotte. Il est en train de réfléchir. L'ermite, normalement, lui, il réfléchit à son passé, à ce qu'il a fait, il fait l'introspection. Donc c'est pas une carte active. Pour quelqu'un qui va faire wow, on y va, ma chérie. Wow. Non, lui, c'est plutôt laisse-moi tranquille, je réfléchis. Donc relation, c'est où? La justice. Ambiance justice. Justice, elle n'a pas je t'aime ou je t'aime pas. Donc c'est pas une carte d'amour. Relationnel, c'est très ping et tranche. La justice, la lame, pow, elle coupe, elle tranche. Donc pas une carte d'amour non plus. Donc c'est une carte qui, voilà. Donc il n'y a pas d'état d'âme, pas d'amour. Le fou, bah écoute, soit je suis fou de toi, c'est possible. Donc on va peut-être la positiver, on va dire ouais, je suis dingue. Ou alors j'ai rien à foutre, de toute façon j'ai rien à perdre. Je me casse. Donc c'est plutôt là dans l'ambiance, je me dirais que le mec il se réfugie dans sa grotte, il n'a pas envie de parler. Voilà, il a envie de tout bazarder d'ailleurs. Ou la fille. L'empereur, bon, c'est un cas positif, c'est un homme. Donc déjà c'est bien. On essaie de maîtriser les choses. On essaie de stabiliser les choses. Oui, il essaie de stabiliser les choses. Mais en relation, etc., le pendu, voilà, le pendu, il est quand même pendu, donc c'est pas une carte où il fait beaucoup d'actions. Hein. On va pas dire qu'il est en train de vous embrasser, là. Donc au niveau relationnel, on a mieux que quelqu'un, regardez, immobile. Le pendu, il bouge pas. Donc c'est comme si tu regardais quelqu'un qui bouge pas. Donc au niveau relation, on préfère avoir des gens qui dansent, ou qui viennent te voir avec un grand sourire, ou qui avancent vers toi. Le chariot, il avance. Donc c'est quand même plus chaleureux d'avoir le chariot là, que le pendu. Le pendu, il est bloqué. Donc c'est pas grand-chose. Donc là, on voit bien que c'est assez fixe. Ça bouge pas. Bien vu, au travail déjà, c'est sombre. Là, c'est fixe. Jugement, peut-être la seule carte qui est bénéfique, c'est que le jugement et la communication. On essaie d'établir des jugements. Moi, je prends le jugement ici plutôt comme un bilan et on est en train de faire le jugement de ce qu'on a fait, où on en est. Voilà. Donc, c'est pas non plus... Alors la papesse, voilà, on termine au niveau relationnel. La papesse, c'est pas la femme qui parle.
Au contraire, elle a un voile. Donc elle se met un voile. Le voile est derrière, là, vous voyez. Bah, elle se met un voile devant et elle parle pas, elle voit pas. Elle n'a pas envie de voir, elle n'a pas envie de parler. Souvent, la papesse, quand tu la vois en compte, c'est quelqu'un d'hypocrite qui ne parle pas. Quand tu la vois en pour, c'est quelqu'un qui réfléchit mais qui ne parle pas non plus. Donc là, on voit au niveau relation, c'est plutôt... Voilà. Si tu veux faire du bruitage, c'est... Voilà. Mais pouf, Sagittaire. Je crois que c'est à cause du boulot, tout ce bordel. Il va falloir nettoyer le boulot et tout le reste suivra. C'est pas un noir, et pas de vue de divorce là non plus. Pas tout chambouler non plus. Donc la 3D. Vous voyez, je profite pour faire un petit cours de comment percevoir le tarot. Donc la 3D, des projets, peut-être des projets, des choix. Des choix qui sont déjà lancés. Des propositions qui sont déjà lancées. Ouais. Bah, il n'y a pas grand-chose de... Voilà. C'est peut-être ce côté-là qui est plus positif, mais comme il n'y a pas... C'est pas structuré. C'est-à-dire que là, on voit le pape, il y a des conseils, des écrits qui vont être faits, ou des projets, mais qui sont en train de se mettre en plan, il y a des choix, des hésitations à faire, donc on voit que c'est pas lancé complètement, quoi. Donc c'est peut-être parce qu'on en a marre qu'on commence à avoir des projets qui commencent à naître en disant on peut pas rester comme ça, il faut qu'on avance. On peut pas rester comme ça, projet, il faut qu'on avance. Des choix à faire pour avancer vers l'extérieur, le monde, pour trouver une tranquillité. Et je vous fais la lecture comme je le ressens. Là, voilà, le pape. J'ai besoin de conseils, des écrits, j'ai des projets. Elle, c'est la reine des projets, l'impératrice. Pour que ça aille mieux, quoi, avec les enfants, parce qu'on a des enfants quand même. Mais là, le soleil, c'est plutôt pour respirer, pour voir plus clair. On a vu, lune, c'est sombre. Là, j'ai envie d'avoir des projets pour voir plus clair, le soleil, voir plus clair. L'amoureux, j'ai des doutes, j'ai des choix, il faut que je prenne des décisions. C'est prendre une décision, l'amoureux. Pour avancer, j'en ai marre d'être bloqué, il faut que ça avance. Et aller loin, très loin. Le monde, c'est loin. Pour être apaisé, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme carte générale? Ah bah tiens, pour aller loin, voilà, bah voilà, c'est ce que je disais. On a besoin de faire des projets pour avancer. Donc le chariot. La bonne nouvelle pour le tirage général, c'est que le chariot, c'est qu'on avance. Voilà, on n'a pas le choix d'avancer. Seulement, il faut synchroniser les deux. Il faut, tout ce que vous pensez, il faut le mettre en pratique. Parce que si vous pensez un truc et vous faites autre chose, le chariot n'avance pas. Donc là, il faut mettre les deux en pratique. Donc je pense que c'est une carte du travail. Donc je reviens à ma première intuition. On est toujours dans le tarot. C'est le travail qui domine pour vous, les Sagittaires. Il y a des choses à régler. Et c'est comme ça, la carte de travail. J'ai bon espoir que vous allez trouver une solution parce que le chariot, c'est quand même une carte positive dans le travail. On avance. On recule pas. On avance. Et après, bon, là, c'est maîtrisé. On voit bien avec la force, on en a parlé tout à l'heure. Ça va être maîtrisé avec force. Peut-être sortir les doigts du... pour maîtriser tout ça. Donc, il y a une communication à faire. Voilà. Peut-être qu'il y a du chamboulement à faire exprès. Là, vous êtes en... Il y a des choix à faire, des trucs à... On n'a pas le choix. Voilà. Il faut le faire pour avancer. Donc, amis Sagittaires, ça va bouger au niveau travail, mais vous n'avez pas trop le choix. Il faut le faire. Voilà. C'est pas négatif pour moi. C'est juste que, voilà, ça prend la tête. Parce qu'on voit bien au niveau relationnel, vous vous retrouvez seul, quoi. Vous vous retrouvez seul dans vos pensées. Donc, vous allez dans votre grotte. Voilà. Voilà. Allez, on passe au suivant. Au suivant, vous avez vu le tarot, c'est magique. Alors, nous allons passer à nos amis Capricorne. Alors, les Capricornes. Constatez qu'on parle comme ça avec le tarot, on est vite emballé parce que comme c'est un jeu d'intuition et c'est vraiment un outil qui fait travailler notre perception. Du coup, on a nos sentiments, nos frustrations, ça ressort. On est vraiment dedans. Si vous n'avez pas ce sentiment-là, c'est que, voilà, il faut encore le travailler, quoi. Il faut encore le travailler. Moi, j'ai plus peur de me lâcher quand je ressens un truc bien, je le dis. Quand c'est moche, je suis un peu énervé, je vais le dire. Voilà. Faut laisser parler le tarot. Pour le professionnel, c'est très très bien ça. Ça vous guide. Pour les relations aussi, évidemment. Pas pour tout, quoi. Alors, Capricorne. Papa.
Capricorne. Bon, les choses avancent, ça c'est clair. Ah bah oui, tiens, ils débutent une nouvelle activité, eux. Wow. Alors c'est tout, ça monte. Ça monte. Tadam. Eux, c'est crescendo. Eux, c'est l'apothéose. Eux, ils vont s'éclater. Là, il y a la roue de fortune dans le travail. Donc, ces choses sont déjà engagées. Donc, ils ont déjà fait un boulot avant. Hein. Donc, ça tombe pas du ciel non plus. Hein. Il y a le battleur, une nouvelle activité. Voilà, ça y est. Ils ont commencé un nouveau truc. Hein. Ils prennent énormément de plaisir. Le diable, c'est vraiment du plaisir. Il y a du pognon aussi. L'amoureux, il y a des choix, des opportunités qui arrivent pour eux. Donc, c'est comme si, en étant nouveau, les opportunités, la lune, c'est le commerce, c'est l'industrie, enfin, c'est les commerces, c'est les hôpitaux, enfin, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Là, je prends plutôt au sens général de l'entreprise. Donc, c'est comme s'ils s'engageaient dans l'entreprise, tu vois, c'est vraiment, même l'impératrice, c'est les cadres pour moi, c'est les écrits, c'est les contrats. Il y a vraiment, et la maison de Dieu, alors c'est l'apothéose, c'est, ah, ça monte, quoi. Ça monte. Là, par contre, c'est dans le bon sens. Pour moi. Je la ressens comme ça. C'est difficile de vous expliquer pourquoi je la ressens comme ça, mais si je vois tout le cheminement avant, elle ne peut être que positive. Voilà, parce que tout le reste est positif. Ça aurait été négatif, je dirais, se casse la gueule, comme celui que j'ai eu tout à l'heure, là, l'ancien tirage. Ici, vous voyez, c'est vraiment ça, comme ça qu'on traduit. On voit l'influence globale, et quelle direction ça va. Pour moi, les Capricornes, c'est vraiment, il y a un nouveau poste qui est à prendre, ou qui va être pris, là, et que ça va vraiment vous amener de nouvelles opportunités, de belles choses au niveau travail. C'est vraiment une belle période. Félicitations. Félicitations. Relationnel. Tadam. Oh, l'accord de rupture. Ah ouais, il y a un accord de rupture. Bah, ça va. Bon, ça annonce la rupture, ça. Ça, la force, c'est qu'on rageait, ce que je disais tout à l'heure, la force, c'est un peu... Faut y aller, quoi. L'arcane son nom, le fou, là, ça me dit qu'il y a un certain qui ont coupé les relations. Alors que ce soit avec votre femme, votre mec, votre enfant, enfin, bref, la famille ou les amis. Là, on voit vraiment qu'il y a une rupture. Je pense que c'est peut-être lié aussi avec le travail, parce que là, on voit que le travail, la roue de fortune, le battleur, c'est qu'on a commencé quelque chose de nouveau. Donc, il est possible qu'on a dû partir, couper des relations pour partir à un nouveau métier, vous voyez. Donc, c'est pas couper négativement non plus, hein, parce qu'on n'a pas le choix, des fois. Donc, on est obligé de couper. Là, on a coupé, on l'a pas fait, c'est parce qu'on avait besoin, au niveau intellectuel, voilà, on avait besoin de couper. Voilà, on avait besoin de se remettre. C'était retravailler tout ça, quoi. Et on avait besoin. Avec l'étoile, d'ailleurs, on retrouve la douceur, le jugement, la communication et les enfants. Donc, c'est vraiment couper pour le bien. C'est pas couper parce que ça nous faisait chier. Là, c'est différent. C'était une fin de mission, je pense, avant. On a dû quitter certains parce qu'on est arrivé au bout de l'aventure. Alors, ça peut être pour le travail, parce qu'on a dû quitter une région. Ça peut être parce que là, la relation avec telle personne, c'est fini, je ressens plus rien, je m'en vais. Bon, pas la fin. Hein. Donc, ça montre ça. Pour le mois de juin, hein, pour le Capricorne. Pour la 3D, qu'est-ce qu'on raconte pour la 3D? Donc la 3D, c'est tout ce qui est argent, machin, matériel. Là, ben ça me fait drôle, je vais vous dire ça fait penser à un contrat d'assurance vie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a la justice, le pendu, c'est l'argent et c'est la santé, souvent.
Et le pape, c'est le conseiller, c'est le banquier, et l'ermite, c'est tout ce qui est passé, investissement matériel, mais c'est surtout le passé, etc. Donc là, l'association, là, avec le monde, ça me fait, enfin, même sur le monde, hein, tout ça, je sais pas, ça m'a fait penser à l'assurance vie, donc, qui vient au monde, donc c'est comme si on arrivait à un bilan d'assurance vie, quoi, pour certains d'entre vous, Capricorne. Donc si ça vous parle, assurance vie, laissez-moi un petit message, parce que là, il y a vraiment, voilà, du liquide. Vous voyez, le liquide. Donc ça peut être du fric ou autre, j'en sais rien. Voilà, et stabilité. Donc, si je te dis un mot qui vient, c'est assurance vie ici. Évidemment que tout le monde n'a pas une assurance vie, mais voilà, ça fait penser à ça. Vous vous rappelez quand j'ai dit que c'est dans le travail, que ça va vous préoccuper, et que c'est pour ça qu'au niveau relations, là, il y a une association qui a été faite là pour retrouver la paix. Voilà, on retrouve l'arcane travail. Et ça, c'est ce qui chapeaute tout votre tirage. Donc il y a du mouvement. On reprend le contrôle de sa vie au mois de juin, pour certains. Donc là, il y a des ruptures qui ont dû s'établir avec certaines relations. Donc on reprend le contrôle. Ici, on a un nouveau boulot, voilà, et on est en plein dedans. Donc c'est vraiment, il y a des choix à faire, des opportunités pour avancer encore plus vite. Donc les Capricornes, c'est vraiment dossier travail et relations. Ici, c'est ouais, c'est assurance vie. Pourquoi? J'ai une obsession, ce truc. Je sais pas, c'est comme ça. C'est l'effet tarot. Voilà. Bon, c'est pas très important. Ce qui est important là, c'est surtout le travail et les relations. Surtout le travail. C'est un mot à porter, c'est le travail. D'accord? Donc voilà pour nous, les Capricornes. Oh mon Dieu, j'adore le tarot. Des fois, tu as des flashs qui arrivent, tu te dis, mais qu'est-ce que je raconte là? Ça parle tellement. Alors, après nos Capricornes, on va passer à nos amis Verseau. Donc, les Verseaux. Alors, nos Verseaux, on va voir quoi au mois de juin pour vous? Ah, qu'est-ce que j'adore faire ces tirages, c'est marrant. Enfin, je veux dire que ça bouge, quoi, le tarot, quoi. C'est sûr que quand j'ai découvert ça, moi, ça m'a fait un choc. Hein. Ouais. Alors. Verseau. Regardez. On est dans le signe du Verseau. Verseau. Ah, verse de l'eau. Hein. Verseau. J'adore le tarot. Donc, les Verseaux, vous êtes dans le travail, à mon avis, c'est ça? On y réfléchit. Donc, la bienveillance intellectuelle, ok. Stable. Oh, bah, ça bouge pas, alors. Ah si, les choses avancent. Bon, ça va. Ça va. Les Verseaux, c'est plutôt une stabilité dans le travail que je trouve, moi. Les choses avancent. Et il y aura même peut-être un petit projet qui pourrait se mettre en place à la fin du mois. Oula, je prends mon air sérieux d'un seul coup, là, mais là, parce que je viens d'avoir le truc qui vient de passer, et du coup, on change un peu de comportement. Ouais, là, il y a comme un projet. Là, c'est le projet, là. Battler et l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui est projet. On va en parler dans une vidéo, là. Tout ce qui est projet. Parce qu'elles font bon, c'est les beaux projets qui commencent avec elle. Et le Battler, c'est le début projet. La roue de fortune, voilà, on enclenche des choses. Parce que dans le travail, j'ai l'impression que c'est stable, mais ça bouge pas des masses. C'est pas que vous faites chier, on se fait chier, non. C'est, voilà, on aimerait bien avoir un peu plus de piquant dans le travail, quoi. C'est trop statique, voilà. J'ai l'impression que ça donne, statique. En ce moment qu'il y a la tempérance, c'est dans le bien-être. On aime bien aider les gens, très intelligente. Donc c'est quand même des métiers où ça réfléchit pas mal, ça cogite pas mal. Mais c'est stable, enfin ça ne bouge pas. Donc on a envie d'un métier ou de quelque chose, d'un projet futur. Donc là on commence à travailler pour le mois de juin. Voilà, pour vous les Verseaux. Relationnel.
Relationnel, relationnel. Le relationnel, c'est pour la famille, les amis, souvent c'est la famille, le couple, mais pas que. Hein. Des choix à faire. Envie d'avancer à deux. Ah, il y a des enfants. Bon, bah, ça va. Et parcours le monde, ouais, bah, ça va. Ouais, non, même si j'ai la maison de Dieu qui me montre que... ouais, là, ça montre qu'on bouge. Et là, on est complètement en arrêt. Je vous dirais simplement, faites attention à votre voiture. Mais là, ça fait penser à des gens qui prennent leur camping-car et qui profitent de leur petit moment. Voilà. Ça fait penser à ça. Et que du coup, le camping-car, il est un peu fatigué. Mais si je reviens aux relations, bah, ouais, c'est ensoleillé. Pour moi, ça va. C'est clair. C'est beau. Il y a même envie de prendre du temps pour soi, etc. Marre de l'agitation. Voilà. Envie de prendre du temps pour soi et ses amis et sa famille. Donc, c'est assez calme. Enfin, c'est pas... Le travail, par contre, je suis sûr qu'il y a un projet qui va se mettre en place à la fin du mois. Pour vous, les Verseaux. Alors, on va voir quoi? C'est dans la 3D qu'on a, alors? 3D. Ah. Les choses vont se terminer. Il y a un contrat. Eh ben, c'est rare que je parle de la 3D, mais là, ça fait penser à quelqu'un qui va avoir de l'argent. Autant tout à l'heure, je parlais d'assurance... de quoi je parlais tout à l'heure? Assurance vie. Là, c'est plutôt comme un héritage, quoi. Voilà. Là, il y a de l'argent qu'on récupère et c'est paisible. On est triste aussi. Donc, ça fait penser un peu à ça. Évidemment que ça touche pas tous les Verseaux. Et c'est un peu l'ambiance que ça me ressort, moi. Hein. En plus, je sors l'ermite. Donc, c'est vraiment l'héritage, quoi. Ça fait penser à ça. Et dans le travail, c'est travail minutieux, donc faut pas s'inquiéter. L'ermite, c'est... ouais, bon, ça joue pas. Là, c'est marrant, ça me parle plus dans la 3D. Donc la 3D, c'est l'argent, les déplacements, les mouvements. Là, ça fait penser plus à... Voilà, c'est la fin de quelque chose. Juridiquement, on récupère de l'argent. Et on est un peu triste. C'est de l'argent pour le futur. Donc, c'est comme si on avait économisé ou un héritage qu'on vous donne pour le futur. Et en plus, j'ai l'ermite, donc c'est l'ancien. C'est mon ressenti, hein. C'est pas pour tous les Verseaux, hein. C'est juste là, je ressens ça. Voilà. Donc ça peut parler à certains Verseaux. C'est plus facile quand ça s'adresse à une personne qu'à une généralité de personnes. Plus compliqué. Et d'un coup, j'ai mon langage qui est un peu plus sombre en plus, donc ça confirme vraiment mon sentiment de héritage. Voilà. Ouais, le diable me fait vraiment penser à on récupère de l'argent. C'est une bonne nouvelle en tout cas, on récupère de l'argent. Mais il y a la tristesse avec l'étoile. Elle pleure. Elle pleure dans le lac des pleurs. Voilà. Alors, elle veut pas dire que ça. Hein. Des fois, elle est aussi parce que c'est une muse, c'est une belle femme, etc. C'est hypersensibilité. Mais là, je la sens triste. C'est pour ça que les cartes, pour moi, elles bougent, elles sont vivantes. Je les vois jamais pareil, souvent comment elles sont disposées. Voilà pour nos amis Verseaux. Donc vous, c'est plutôt des projets qui... Ça bouge pas des masses chez vous. C'est plutôt... voilà, on met en place un projet, je pense, à la fin du mois. Voilà. Pour les Verseaux. Et on va terminer par nos poissons. Voilà. Nos poissons. Allez, petit tarot. Hop. Allez, on va regarder pour les poissons. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Petit tarot.
Poisson. Donc, là, ça démarre bien. C'est une carte professionnelle, c'est parfait. Il y a des écrits, des formations. Et le commerce, l'entreprise, tout est parfait pour l'instant. Ça, souvent, je vous le dis, ça représente souvent le commerce ou l'entreprise. Voilà. Donc, quand c'est placé dans le travail, c'est plutôt bénéfique, quoi. Le pape, c'est souvent les conseillers, donc les cadres. Là, avec l'impératrice, c'est plutôt une femme cadre supérieur, toi. Intéressant. Ah bah, quand je disais cadre, la justice, il n'y a pas plus cadré comme cadre, quoi. Faut que ça rentre dans les cases. Donc le cadre, il veut que ça rentre dans les cases. La force, en plus, fait femme de direction, quoi, secrétaire de direction. Souvent, quand on associe ça, c'est ça, ça fait secrétaire de direction. On dit plus ça maintenant, on dit cadre ou machin, mais à l'époque, on pouvait dire ça. Donc là, c'est vraiment bien maîtrisé au niveau travail. On voit vraiment qu'il y a du caractère. Hein. Vu les autres tirages que j'ai fait avant, où je vous explique comment on analyse, vous voyez tout de suite que c'est plus lumineux, plus d'action. Donc au niveau caractère, au niveau force, au niveau travail, on voit qu'on a de l'ambition, on y va, on va forcer. Même si 3, 4, 5, il m'en reste 2 cartes là à mettre. Même si ces 2 cartes là sont négatives, on voit bien que l'ensemble est positif. Donc vous voyez comment que ça fonctionne. Des choix, des opportunités, jugement, donc des bonnes nouvelles à avancer. Donc au niveau travail, pour vous les poissons, hop là. Excusez-moi, il y a un peu de problème technique. Voilà. Donc au niveau travail, il n'y a pas de souci. Ah. Voilà. Pour moi, les poissons, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être des opportunités qui vont venir à la fin du mois. Mais par contre, c'est hyper lumineux pour vous. Donc continuez dans votre lancée. C'est hyper équilibré, c'est vraiment, vous êtes des champions, des cadres, là vous avez tout pour réussir. Évidemment, si vous travaillez, si vous êtes à la retraite, tout est équilibré aussi. Voilà. Ça marche pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas de contrat ou d'emploi, à la fin du mois, il est possible d'avoir une opportunité. Je pense à vous aussi, évidemment. L'amoureux, c'est des choix, des possibles nouvelles qui peuvent arriver. Le jugement, c'est les nouvelles, c'est celui-là. Donc il y a des possibles bonnes nouvelles qui arrivent. Relationnel, la douceur. Ok. Ah, envie de souffler. Il y en a qui ont envie de souffler. Ah mais non, c'est voyage. Oui, envie de partir. Ah si, envie de souffler là. Si je devais traduire, ça veut dire envie d'aller voir ailleurs. Ouais, parce que vous êtes... Oui, d'accord, ok. Bon, pour certains, c'est parce que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Le fou, le monde, c'est aller ailleurs. La maison de Dieu, c'est parce qu'on ne se sent plus. On se sent peut-être à l'étroit là où on est, au niveau relation. Alors, ça ne veut pas dire quitter votre homme ou votre femme, hein, mais il y a des relations, homme, femme ou amis, on a envie de couper tout ça. Voilà. Et là, c'est carrément déménager pour moi. Hein, c'est voilà. Retrouver du plaisir. Il y a du sexe en plus. Hein. Enfin bref, on va pas penser là-dessus. Là, matériel financier. Ça bouge pas. Alors, je pensais à un enfant qui a du mal, qui s'est cassé quelque chose et qui est immobilisé. Voilà. Évidemment, tout le monde n'a pas un enfant qui va se casser quelque chose. Mais je veux penser à ça. Là, la papesse, le soleil, c'est plutôt pas mal en 3D. Il y a juste à attendre. Voilà, là, entre le pendu et la papesse, c'est pas des choses qui bougent énormément. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'association des cartes. Donc au niveau de la 3D, c'est-à-dire mouvement, déplacement, achat, argent, là, ça va pas. Pour moi, ça bouge pas des masses, quoi. Non. En plus, l'empereur, vous voyez, il est assis, donc ça bouge pas. C'est après que ça bouge, là. Donc c'est plutôt à la fin du mois. Voilà, ça c'est plutôt, on va devoir attendre un peu. La tempérance. Ah, vous avez envie de partager, d'avoir du plaisir. Donc la tempérance, c'est la carte de l'amour.
Donc, comme par hasard, ce que je vais vous dire, en relation, c'est là que ça bouge le plus. Il n'y a pas de hasard avec le tarot. Donc la tempérance, c'est vraiment la carte du partage, la carte envie de partager des choses, envie d'avoir un équilibre, envie de trouver des relations, voilà, équilibrées, ensemble. Donc au niveau boulot, je vous ai dit, c'est parfait. Pour moi, c'est nickel. Hyper cadré, hyper rigide. Des opportunités pour ceux qui n'en ont pas, qui peuvent arriver à la fin du mois, je pense. Aux relations, là, c'est plus tendu, c'est-à-dire qu'il y a certains qui vont couper. Voilà, tout simplement. Ouais, l'étoile, il y a une sensibilité, le chariot, envie d'avancer, le fou, le monde, là, c'est carrément, je change de département, de région, quoi. Donc, au niveau relation, c'est comme si certains avaient envie de partir, quoi. La maison de Dieu, bah, c'est tout foutu en l'air parce qu'il y a peut-être des choses qui vont plus dans vos relations. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui vivent en colocataire. Ou peut-être qu'il y en a qui sont un peu seuls et qui ont envie... Ceux qui sont seuls, par exemple, là, ils ont envie de tout bousculer pour ne plus être seuls aussi. Parce qu'il y a l'ermite, donc on est en train de faire un bilan. Certains font un bilan au niveau poisson, en train de faire un bilan de ce qu'ils ont fait au niveau relationnel. Et le diable, après, donc là, il y a des plaisirs charnels, enfin, tout, grand plaisir. Et la tempérance, on devient, voilà, équilibré surtout. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Prenez ce qui vous appartient. Ça dépend évidemment de votre vie, on n'est pas tous des clowns. Des clowns sûrement, mais pas des clowns. Donc, prenez ce qui vous appartient. C'est assez bien, même si ça paraît un peu chaotique la maison de Dieu, mais c'est bien parce qu'il y a l'ermite. Donc on fait un peu un bilan sur soi, voir un peu ce qu'on a besoin d'apporter pour changer. Voilà. Voilà, on a fini notre petite balade de taroscope du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup sur le tarot, voir un peu les associations qu'on peut faire et tout. Je vais continuer dans ce sens-là, vous inquiétez pas. Je développe toujours des petites vidéos pour expliquer un peu les arcanes. Et vous avez toujours sur mon site un e-book qui vous fait, c'est un petit mémo, hein, des mots qu'il faut retenir pour se penser, pour se projeter sur une carte. Voilà. C'est un e-book qui parle que des arcanes majeures, donc qui vous permet d'assembler, de voir des images un peu de quoi on parle. Voilà. Je vous dis à la prochaine et vous envoie plein de gros bisous. Bye bye.